Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Sur cette chaîne, on parle de nouvelles technologies du quotidien. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche, c'est totalement gratuit, tu seras informé in real time de toute l'actu tech et plus encore. Dans cette vidéo, on va parler du fameux MacBook Pro M1 en 13 pouces, le voici en gris clair. Le nouveau PC portable Pro de la marque a vraiment des arguments, surtout quand on le compare au MacBook Pro sous Intel, c'est assez parlant, vous verrez. Ce test n'est que mon avis personnel, celui d'un utilisateur Mac. Je ne suis pas ingénieur, sachez-le. Je vais donc évoquer son design, son poids, son écran et ses fonctions, dont le Touch ID et la Touch Bar. Mais aussi sa puissance, son autonomie, son rapport qualité-prix, à quel type d'utilisateur se destine-t-il. Et enfin, je vous donnerai mon avis perso après un mois d'utilisation. Et je vous donnerai aussi une alternative intéressante à cette machine. Tu trouveras le chapitrage dans la description de cette vidéo pour la regarder à ta manière. Allez, on commence tout de suite par l'unboxing. Bon, on va faire court, mais sachez que l'on trouve dans la boîte le MacBook M1, bien sûr, mais aussi le câble d'alimentation USB-C ainsi que son chargeur. Comme toujours, le packaging Apple offre une découverte du produit unique. Difficile à expliquer, mais c'est l'un des secrets de la pomme. Donc globalement, le design reste le même que les anciennes générations. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours son style inimitable avec ses bords arrondis et son logo en dessous de l'écran. Vous découvrez à l'image le modèle gris clair ou argent, mais il existe aussi en gris sidéral, comme le MacBook Pro Intel, ancienne génération. Bien sûr, certains d'entre nous, et moi le premier, peuvent regretter que la marque à la pomme ne propose pas plus de couleurs, comme pour l'iMac M1 par exemple, mais je pense que si le succès est au rendez-vous pour ce fameux iMac M1, Apple devrait revoir sa copie pour les coloris des MacBooks. Affaire à suivre. Notre MacBook Pro affiche 1,4 kg sur la balance, ce qui ravira les amateurs de mobilité. Pour comparer, la version 16 pouces pèse quand même 2 kg. Le poids plume reste bien sûr le MacBook Air avec ses 1,3 kg, mais la différence n'est pas énorme finalement. Au fait, si vous aimez les vidéos de test, lâchez le pouce bleu, je pourrais en faire encore plus. Même si le design reste inchangé, comme je viens de vous le dire, ce MacBook Pro M1 a tout de même des nouveautés visibles. Le Touch ID est bien sûr au rendez-vous, mais sous la forme d'une touche physique indépendante. Elle était intégrée dans la Touch Bar sur l'ancienne génération. Même chose pour la touche ESC ou Escape, elle est aussi séparée de la Touch Bar. Certes, je trouve que le design est moins épuré que sur la génération précédente, mais on gagne en fiabilité. De manière générale, le clavier est plus agréable, les touches plus présentes. On a une meilleure expérience lorsqu'on tape un texte comme celui de cette vidéo par exemple. La Touch Bar est aussi au rendez-vous. Ce mini écran tactile, pas mal décrié par beaucoup d'utilisateurs, reste un plus intéressant pour le traitement de texte, la correction orthographique, le contrôle du son, de la luminosité ou même pour l'utilisation des applications Apple comme Final Cut Pro ou Logic Pro X. On en prend vite l'habitude. Mais la grosse nouveauté se trouve à l'intérieur de la machine. C'est la puce M1 d'Apple qui remplace le processeur Intel. Et ça change beaucoup. Oui, on en parle plus tard dans cette vidéo. Donc l'écran est composé d'une dalle LED Retina de 13 pouces 13 de diagonale avec technologie IPS pouvant délivrer une luminosité de 500 nits. La seule différence avec l'ancienne génération, c'est l'apparition de la technologie True Tone censée améliorer le rendu des couleurs. Je suis un peu déçu de l'écran, à vrai dire. J'aurais aimé une technologie mini LED comme pour les iPad Pro M1. Apple garde cette technologie sous le pied pour la prochaine version de son Ultrabook, enfin, peut-être. Mais vous pourrez quand même profiter de vos séries préférées sur Netflix sans avoir l'impression d'être sur un écran de PC. Il fait le job. Côté connectique, ce Mac n'est pas des plus généreux, c'est clair. Il est livré avec 2 ports Thunderbolt, USB 4 et une prise casque pour vos écouteurs. Il va falloir envisager sérieusement l'achat d'un hub pour contourner ce petit détail. Pour par exemple avoir un port Ethernet, un port USB 2, un lecteur de carte. Pour un produit qui est estampillé Pro, je trouve dommage de devoir ajouter ce type d'accessoire. On va dire que c'est pour conserver une certaine compacité, la nomade attitude. Avant d'aborder la puissance et les capacités, je voulais vous parler d'un changement énorme pour les Mac M1. L'autonomie du MacBook Pro est désormais annoncée jusqu'à 20 heures sans recharge. C'est le double de l'ancienne génération. Je peux vous dire que c'est vraiment plaisant à l'utilisation. Bon, en utilisant des applications gourmandes comme Final Cut Pro ou en regardant beaucoup de vidéos, j'ai plutôt contesté une autonomie de 17 heures. Ce qui est déjà super. Et tout ça grâce à la fameuse puce M1. Et qui dit puce M1 dit aussi capacité et puissance. Car oui, un MacBook Pro, ça doit être pro. Donc agile et rapide en toutes circonstances. Alors, est-ce le cas ? On peut dire que oui. Parlons chiffres et config.
Ce Mac est équipé d'un processeur 8 cœurs avec une RAM de 8 ou 16 Go et une capacité de stockage pouvant monter jusqu'à 2 Tera en SSD. Le disque dur le plus rapide bien sûr. La machine est bien équipée du Touch ID, la fonction de verrouillage et de sécurisation par empreinte digitale pour ceux qui ne connaissent pas encore, et de la Touch Bar évoquée juste avant. La puce M1 est bien supérieure en termes de performance. Toujours en chiffres, si on se fie au très sérieux benchmark du site BornerGeekBank.com, les chiffres font la différence. C'est le moment de la définition du benchmark. Le benchmark, c'est un anglicisme informatique qui désigne un banc d'essai grâce auquel on peut prendre la mesure d'un système à des fins de comparaison avec d'autres systèmes. Voilà. Donc le benchmark est assez flatteur pour le Mac M1. Il obtient un score de 1703 en GPU single score, là où le MacBook Intel 13 pouces de 2019 obtient seulement un score de 1091. Pour résumer simplement, il est vraiment au-dessus des autres générations. Et il fait mieux par exemple que mon MacBook Pro 15 pouces de 2019 qui m'avait coûté environ 3800 €, soit le double du prix du nouveau modèle. On a un peu les Oui, le MacBook Pro que j'ai testé coûte donc 1449 €, avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Quand on compare aux anciennes générations, le rapport qualité-prix est forcément très intéressant. Oui, mais, et il y a un mais. Ça dépend vraiment de votre utilisation. Pour ma part, j'avais besoin d'une machine puissante et mobile pour monter des vidéos en déplacement, par exemple. Je peux dire que je suis très satisfait de la machine. On pourrait bien sûr déplorer le manque de connectique ou encore la présence d'une caméra en 720p alors que l'iPad Pro a une caméra selfie de 1080p. Mais bon, une super caméra n'a pas une fonction indispensable pour ce type de produit. Mais si la puissance n'a pas une grande importance pour vous et que la fameuse Touch Bar ne vous intéresse pas, le meilleur rapport qualité-prix chez Apple, pour moi, reste le MacBook Air M1. Plus léger, vraiment performant, son autonomie est encore meilleure. Il suffira largement pour beaucoup d'utilisateurs, et peut-être pour vous. Et vous économiserez environ 200 €, ce qui est pas mal. Ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Si vous êtes bien installé, restez où vous êtes et regardez la prochaine vidéo qui va suivre, elle va sûrement vous intéresser. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, et il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut!